tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait ultra longtemps que j'ai pas montré ma tête sur YouTube. Donc voilà, donc il y a un nouveau décor. Bon, il est loin d'être fini, mais bref. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons réagir à une vidéo. Donc voilà. Donc si ma petite soeur vient pendant plein de vidéos, je vous la montrerai. Donc voilà. Si elle vient pas, c'est pas grave. Bref. Avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter juste ici. Là. Donc voilà, c'est parti. Voilà, j'ai cherché cette vidéo. Donc on va commencer à la regarder. C'est mon père a forcé ma petite soeur à devenir une youtubeuse sur ma fabuleuse histoire si vous voulez la voir. Donc voilà, allez faire ma fabuleuse histoire. Mes parents m'ont forcé à créer une chaîne YouTube. Ça parce que j'avais envie de faire un truc en rapport avec YouTube. Maintenant, je vais faire 3 heures se sont écoulées. Bref, donc on va commencer tout de suite. Salut les gars, Salut. Je m'appelle Inès. Je vais vous raconter une histoire à propos de ma sœur Aïcha et notre père. J'ai assisté à toute cette histoire depuis le début. J'ai essayé d'intervenir, mais ça n'a pas aidé parce que mon père ne voulait pas m'écouter. Ah d'accord. Comme tout bon père, notre père fait tout ce qu'il peut pour nous fournir le meilleur de tout. Malheureusement, il est très malchanceux en affaires. C'est un serveur et je sais qu'il est vraiment bon dans son travail. Mais pour une raison quelconque, il ne peut jamais rester dans le même restaurant plus d'1 an. Récemment, il travaillait dans un restaurant italien et il était en bon terme avec Oh, pardon. son patron. Mais lorsqu'il a vu qu'un autre serveur était traité injustement, il a quitté son boulot. Ces jours-là, il rentre à la maison avec des fleurs. Quand ma mère a vu les fleurs, elle a tout de suite su qu'il avait démissionné. Elle est très intelligente, on est d'accord. Non mais là on est totalement d'accord qu'elle est trop intelligente sa mère. Le lendemain matin, alors qu'on allait à l'école, papa cherchait un boulot sur Internet. On savait tous qu'il trouverait un nouveau boulot assez rapidement, car c'était toujours le cas. Parfois, nous revenions de l'école et il travaillait déjà dans un autre restaurant. Cette fois, on a été confrontés à une offre inattendue. Papa était super excité quand nous sommes rentrés de l'école. Il nous a fait nous asseoir. Les filles, il est temps qu'on travaille pour nous-mêmes. On va créer une entreprise familiale. Je n'aurai plus à travailler pour d'autres personnes. J'ai une idée géniale. Mais j'aurai besoin de votre aide, a-t-il dit. Ça sent mal, hein. Non mais là, je vous dis ça sent mal. Puis, il a regardé ma sœur. « Surtout toi, Aïcha », a-t-il dit en souriant. Ah mon Dieu. Attends, pointez-lui du doigt. Non, je rigole. Sa super idée était de lancer une chaîne YouTube pour ma sœur. Apparemment, il est tombé sur des articles en ligne. Ça parlait des enfants YouTubeurs qui gagnaient le plus d'argent cette année. Il a été choqué quand il a vu qu'ils avaient gagné des millions de dollars. Il avait été sur YouTube toute la journée, sur les chaînes d'enfants YouTubeurs, à regarder leurs vidéos. Il est devenu très enthousiaste en voyant qu'ils... Non mais moi je vous dis direct, c'est pas mes parents qui m'ont forcé à commencer YouTube. C'est moi, j'avais envie pour le plaisir. Mais pas pour l'argent en plus. Non mais c'est quoi ça? Il s'agissait de vidéos simples, surtout des Comment ça peut faire autant de vues? C'est nul. enfants jouant à des jeux. Après nous avoir raconté tout ça, il a dit « Ma fille est plus jolie que tous les autres enfants que j'ai vus. » Lol, il s'intéresse aux filles, je suis choquée. On pourrait être l'une des chaînes de cette liste l'année prochaine, a-t-il dit. Il avait déjà tout raconté à notre mère pendant la journée. Elle s'y est mise aussi quand elle a appris ce qu'il gagnait. Aïcha peut le faire tant que ça ne perturbe pas son travail scolaire. Les mères sont dans certaines vidéos. « Je peux aider si tu veux », lui dit-elle. Il semblait qu'ils avaient déjà pris leur décision. Aïcha n'avait pas trop son mot à dire. « Est-ce que j'en serais capable ?» a-t-elle demandé. Mais je savais que l'idée lui plaisait. L'ambiance à la maison était bonne. Les vidéos avec des piscines ont beaucoup de vues. On déménagera dans une maison avec une piscine l'année prochaine, a-t-il dit. Non, je sais que j'ai rien gagné pour l'instant, mais je peux vous dire que ça marche pas comme ça. C'est au bout de 2 ou 3 ans, mais ça part pas comme ça en fait. Non, mais si tu commences YouTube, c'est pas en un an tu vas y arriver. Moi, en 1 an, ce que j'ai fait. Non. Alors, vous êtes totalement débile si vous voulez bien m'excuser. Alors, non, pas comme ça se passe pas comme ça en fait. Dit rêveur.
Le lendemain, c'était samedi. Papa nous a emmenés à l'aquarium. Aïcha connaissait bien l'endroit car on y était déjà allé avec nos parents et aussi lors d'une sortie scolaire. Papa prenait une vidéo, alors elle a fait comme si c'était la première fois. Elle courait partout, regardait tous les poissons et faisait semblant d'être très excitée. Papa était de si bonne humeur. Il a filmé tout ce qu'Aïcha a fait dans l'aquarium. Quand on est rentré, papa a voulu monter les vidéos tout de suite. Mais il ne savait pas comment faire. Il m'a emprunté mon ordinateur. Il a passé la soirée à essayer de comprendre un logiciel de montage vidéo. Il me posait des questions mais je ne savais pas l'aider car je ne savais rien à ce propos non plus. Le plus drôle, ce fut de voir mon père qui travaillait toujours dessus le lendemain au réveil. Quand il l'a finalement terminé, il nous l'a montré avec fierté. Honnêtement, c'était une vidéo de famille ordinaire. En même temps, c'était comme les autres vidéos d'enfants sur YouTube qui ont des millions de vues. La vidéo de papa était aussi ordinaire que ses vidéos. Il a créé une chaîne YouTube sous le nom de ma sœur et a mis la vidéo en ligne. Il était si excité comme si tout le pays attendait de la voir. Il a parié avec ma mère sur le nombre de vues qu'elle aurait. Papa a dit 5 ou 6 000, mais maman pensait qu'elle n'en aurait pas plus de 1000. Toute la journée, il ne tenait pas en place et faisait les 100 pas. J'ai vérifié la vidéo le soir, elle n'avait que 14 vues. Oui, 14. Je suis sûre que c'était juste mon père qui la regardait en boucle. Et peut-être qu'Aïcha l'avait regardé 3 ou 4 fois. La semaine suivante, ils ont fait une vidéo par jour. Papa a ajouté de nouvelles vidéos aux milliers. Non mais moi je m'étais dit ça au début, faire une vidéo par jour, tu vois. Non mais genre, est-ce que tu imagines, ça aurait voulu dire que là, en un an sur ma chaîne, j'aurais fait 365 vidéos. Non mais c'est impossible, je te jure, c'est... Donc voilà, je peux vous dire, quand vous commencez YouTube, quand vous n'êtes pas prêt, ne faites pas ça. Ne commencez pas une vidéo par jour. Non mais je te jure, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Il était déjà sur YouTube. Un jour, ma sœur et ma mère ont joué à un jeu ensemble. Elles ont fait une vidéo sur les couleurs en utilisant des fruits et légumes. Dans une autre vidéo, Aïcha déballait de nouveaux jouets et les présentait. C'est nul. Papa s'était remis de la déception de la première vidéo. Il tournait une nouvelle vidéo, la montait le soir et la publiait le lendemain matin. Ah bah d'accord. Mais malgré ses efforts, les résultats ont été les mêmes. Personne ne regardait les vidéos. Un jour, il est rentré à la maison avec un tas de boîtes. Il avait acheté du matériel vidéo professionnel. Mes parents n'avaient pas d'économie. Il a donc dû vendre sa voiture pour les acheter. Maman? C'est une blague. Il a vendu sa voiture? Il est fou. Non mais je te dis, amenez-le à l'hôpital psychiatrique, hein, celui-là. Il est fou. Elle n'était pas du tout contente. On n'avait plus d'argent maintenant que papa était au chômage. Dépenser tout cet argent supplémentaire n'était pas raisonnable. Le mois suivant, il a utilisé la nouvelle caméra et les lumières. Et puis heureusement que la fille elle est comme ça. Heureusement que la mère elle est comme ça, hein, parce que sinon je vous jure, la fille, les filles ils fuguent là, je vous jure, ils fuguent. Non mais moi j'aurais fugué. Hein. Si les deux parents feraient comme ça, non mais c'est horrible. Même si la qualité visuelle était meilleure, le contenu était le même. Bah ouais. La vidéo la plus regardée de la chaîne n'a même pas eu 100 vues. Ah bah d'accord. Le pire, voilà, c'est qu'Aïcha s'ennuyait maintenant. Quand papa l'appelait pour tourner, elle inventait des excuses. Elle n'avait pas l'air heureuse dans les vidéos. Papa était dans un état bien pire qu'elle. Il se sentait responsable de cet échec. Il n'avait pas de travail mais avait des frais à payer. Quand Aïcha n'avait pas vraiment envie de tourner, il perdait patience avec elle. Nous ne le reconnaissions plus. Il criait sur Aïcha, la forçant à jouer la comédie pour la caméra. Il y avait une mauvaise ambiance. Mes parents ont commencé à beaucoup se disputer. Aïcha avait trop peur pour se plaindre, mais elle ressemblait à un robot devant la caméra. Oh my God. Quand j'ai regardé les vidéos, je me suis sentie très mal pour elle. Bah oui, moi je ferais pareil. C'était bizarre que mon père aime vraiment ces vidéos. Selon lui, le problème était le manque de promotion. Il a donc payé pour... Moi, l'argent que je gagne, la YouTube Money que je gagnerais, je la garde pour moi. C'est moi le YouTuber, c'est moi qui gagne l'argent. Donc voilà, c'est moi, c'est pour moi. Donc là, normalement, que l'argent est gagnerait. Normalement, ce serait pour la petite. Promouvoir la chaîne. C'est trop méchant. Les vues ont un peu augmenté, mais elles ont cessé avec les publicités.
Ah bah d'accord. Sa dernière idée a été de se mettre devant la caméra. Il pensait avoir eu une idée géniale. Il a mis un costume d'homme des cavernes. Aïcha l'a poursuivi avec une bande de dinosaures. Attends, on va revoir ça. Comme mon père était un homme des cavernes, il fouillait les dinosaures. Il a attendu un moment après avoir posté cette vidéo ridicule sur la chaîne. Les vues n'augmentaient pas, alors il a emprunté de l'argent à un ami pour promouvoir la chaîne à nouveau. Je n'ai pas pu regarder cette vidéo plus de quelques minutes. Ça m'a fait mal de voir mon père comme ça. Il avait l'air si désespéré. Le lendemain, Aïcha est venue me voir à l'école en pleurant. Un de ses camarades avait vu la vidéo sur les dinosaures grâce à la promotion et l'avait montrée à tout le monde. Ils ont commencé à se moquer de papa et d'Aïcha. Elle s'est mise en colère et a fait tomber une fille. Ah bah d'accord. La fille, elle va attraper un torticolis, c'est pas de sa faute. Hein. Non, mais la pousse pas comme ça en fait. Quand même, faut pas abuser. La pousse pas. Elle se moque de toi, je suis d'accord. Mais quand même, faut pas la pousser. Non, mais regarde, attends, comment aller. La prof s'est énervée contre elle. Non, mais la pousse pas comme ça, mais ça va pas. Non, mais elle va se tordre la nuque et puis après, tu vas te comprendre, toi. Non, mais je rêve. Si tu refais ça, je t'enverrai chez le directeur, a-t-elle dit. Non, mais toi, t'es trop... Quand elle en a parlé à maman, elle s'est énervée aussi. Elle et papa ont eu l'une des pires disputes que j'ai jamais vues. Maman criait, cette histoire de YouTube est terminée. Il n'y aura plus de tournage dans cette maison, répétait-elle. Je dois faire un rendement sur mon investissement. Tout cet argent et ces efforts gaspillés, demandait-il sans cesse. Quand il a réalisé que maman ne baisserait pas les bras et qu'elle avait raison, il a arrêté de crier. Après ça, il a commencé à s'excuser. Papa n'était pas une mauvaise personne. Il avait fait de son mieux, mais ça n'avait juste pas fonctionné. Il a perdu le contrôle quand il n'a pas pu trouver de solution. Il est venu et nous a parlé une fois de plus. Les filles, j'ai tellement honte de moi. Je ne voyais pas ce que j'étais en train de faire. Aïcha, je suis désolée de la façon dont je t'ai traitée. Je comprends si tu ne me pardonnes pas, a-t-il dit. Il était sur le point de pleurer. Il a quitté la maison avant qu'on ait pu parler et n'est pas revenu cette nuit-là. Il a envoyé un message à maman le matin. Elle était vraiment triste en nous montrant le message. Chérie, je vais bien. Je ne rentrerai pas avant d'avoir trouvé un bon emploi. Ne vous inquiétez pas, je vous aime très fort. Je suis désolée pour tout, disait le message. Papa n'était pas là le lendemain ni le jour d'après, mais il envoyait des SMS. Chérie, je cherche toujours un job. Après tout ça, je ne peux pas rentrer sans un bon boulot. Embrasse les filles et dis-leur que je les aime. On a sonné à la porte tôt le lendemain. C'était papa. On était si heureuses. Il s'est tourné vers ma sœur. Merci pour la vidéo. Rien de tout ça n'est de ta faute. C'est moi qui t'ai forcé. C'est ma faute, dit-il en la serrant dans ses bras. Il a ajouté, mais tu aurais dû allumer la lumière. Ton joli visage aurait été plus beau. Maman et moi ne comprenions pas. Il s'avère qu'Aïcha avait tourné une vidéo pendant qu'on dormait. Elle y disait qu'elle aimait beaucoup papa et que tout ça était de sa faute en lui demandant de rentrer. Puis... Mais arrêtez, wesh! Elle l'a mis en ligne sur la chaîne. Le téléphone de papa... Ah! Stop! Laissez-moi tranquille. A eu une notification. Ok. Une nouvelle vidéo a été postée sur la chaîne d'Aïcha. Ah, d'accord. Surpris, il a tout de suite cliqué dessus. Il était très ému mais a dû attendre le matin car il était déjà tard. Ah. Papa a trouvé un boulot quelques semaines plus tard. Son expérience avec YouTube et ses compétences en vidéo l'ont aidé à décrocher le poste. L'employeur lui a demandé pourquoi papa avait cessé de travailler. C'est alors qu'il lui a parlé de l'aventure YouTube. L'employeur voulait créer une chaîne YouTube le montrant en train de cuisiner les recettes de sa mère. Ils ont décidé de travailler ensemble sur les tournages. Il va payer un supplément à papa pour ça. Papa n'avait pas hâte puisque cela allait lui rappeler nos misérables jours. Mais il était heureux de pouvoir récupérer son argent. C'est tout pour moi. Que pensez-vous des enfants YouTube? Bah moi je suis un enfant youtubeur. Non, je veux pas aller voir cette chaîne, mais vas-y, ça m'énerve. On va aller voir cette chaîne, d'accord? Nous allons voir la chaîne. Vite, j'ai plus de batterie. J'aurai pas le temps pour le montage. YouTube. Aïcha. Je sais pas comment ça s'écrit, on s'en fiche, comme ça.
Ah bah d'accord, c'est quoi ce truc, wesh? Bon bah, c'est ça a été supprimé, ou soit ça n'existe pas, ou alors c'est moi qui l'ai mal écrit. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos. Et aussi, si ce contenu vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie de... Allez, donc maintenant, passez une bonne journée et sayonara.